Claire. Donc vous êtes sophrologue, conférencière, vous animez des séances de yoga du rire, notamment pour le groupe AG2R La Mondiale. Vous avez travaillé sur les pensées positives, sur le rire, c'est bon pour la santé, et l'optimisme également. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du changement et interroger notre capacité à effectuer ce changement dans nos vies. Pourriez nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Alors, nous avons tous cette capacité à induire le changement en nous. Déjà, il faut savoir que le changement, depuis notre conception, on est en perpétuel changement. Le monde est toujours en perpétuel changement. Donc, ça fait partie de notre évolution. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Ne surtout pas avoir peur du changement. Il nous amène toujours déjà à grandir et à aller vers quelque chose de positif. Par contre, effectivement, dans tout changement, il y a une petite période, on va dire, d'inconfort, d'insécurité, qu'on appelle la période de transition, plus exactement l'entre-deux. Et dans cet entre-deux, on peut être amené à ressentir différentes émotions, même un peu des montagnes russes. C'est-à-dire qu'on va être dans la joie, l'excitation d'un changement, et puis 2 minutes après, dans le doute, dans la peur, dans l'angoisse. Donc cette période, c'est important de l'accepter, en fait, de se dire « Ok, je suis OK avec les émotions que je suis en train de ressentir ». Ça fait partie de ce cheminement, mais ça fait aussi partie des premiers pas vers le changement. Et une fois qu'on est dans cette acceptation-là, c'est là, dans cet entre-deux-là, qu'on va être en mesure et en capacité de créer en nous, en tout cas de stimuler, de développer en nous tout notre potentiel, en fait, toutes nos ressources. C'est dans l'inconfort qu'elles vont sortir. C'est quand on va devoir s'habituer à quelque chose de nouveau ou s'adapter, où nos ressources vont se déployer. Donc, de surtout pas avoir peur du changement. Et pensez-vous qu'on puisse être tous acteurs de notre changement, être responsables de cette part de changement ? Oui, on est d'accord pour dire que de toute façon, dans la vie, c'est qu'une histoire de choix. Chaque seconde, on fait des choix. Chaque minute, chaque jour, on fait des choix. Donc, bien entendu, qu'on a une part de responsabilité. Alors, il faut voir 2 types de changements. On a le changement qui nous est imposé, qui nous arrive. Je ne sais pas, moi, un licenciement, un accident, une séparation, enfin le changement voilà, qu'on n'attendait pas. Et il y a le changement qu'on décide. Donc effectivement, il y a 2 types de changements. Donc dans les 2, celui qu'on décide, on va être plus acteur dans le sens où c'est notre choix. Donc on va pouvoir s'y préparer positivement. Et celui qui est subi, on a aussi une part de responsabilité dans la manière où on va l'aborder. Comment on va pouvoir transformer les choses et faire une force en fait de ce changement-là. En tirer profit en fait. Tirer profit aussi de ce changement même s'il est imposé. Alors justement, parfois on se dit qu'on doit faire on fait des changements importants dans notre vie, mais on ne sait pas toujours quel chemin emprunter. Auriez-vous un premier conseil à donner pour enclencher en tout cas des changements importants ? Eh ben, c'est vrai que souvent on sait plus ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut plus, pardon. On sait ce qu'on veut plus, mais on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Et la difficulté, c'est parce qu'en fait, on est toujours dans l'action. Et on vit à 300 km à l'heure, là, en ce moment. Donc, tout le monde a un petit peu le nez dans le guidon. Et plus vous êtes le nez dans le guidon, et ben moins on a ce recul pour savoir ce qui est bon pour nous, en fait. On se perd même très souvent là-dedans. Et on en perd nos priorités. Donc, le conseil que j'aurais envie de donner, c'est faire un stop, là aussi. C'est prendre un moment donné, ou même plusieurs fois dans la journée, se dire, allez, je me pose. Et puis, un moment de faire peut-être une plus grande pause, c'est-à-dire se dire, là, voilà, je m'arrête un moment, je prends du recul, j'essaye de voir où j'en suis dans ma vie, ce que j'ai fait, ce que j'ai atteint, et vers où je veux aller. Comment je me sens dans cet équilibre de vie et quelles choses j'ai envie de modifier. Pour pouvoir changer quelque chose, il faut que ça donne sens. Si ça ne donne pas sens, on ne va pas au bout. Au premier obstacle, on va arrêter. Donc vraiment, voilà, se poser la question, qu'est-ce qui donne sens pour moi ? Qu'est-ce qui vibre en moi ? Et puis surtout, écouter ça. Arrêter d'écouter le mental, mais plus écouter son cœur et son intuition pour pouvoir suivre les chemins qui nous correspondent. Alors, opérer du changement dans nos vies, parfois on peut être bloqué par un manque de confiance en soi. Ça se travaille. Ça se travaille et effectivement la confiance en soi, de toute façon, on va dire que c'est le premier carburant, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est la première des choses qui engendre du stress. Quand on sait que le stress, c'est un déséquilibre entre l'objectif qu'on veut atteindre ou le changement qu'on veut atteindre et puis les ressources dont on pense disposer. Ça veut dire que si je pense, c'est une histoire de perception à nouveau, si je pense ne pas avoir les ressources pour atteindre un nouvel objectif,
et bien finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas passer à l'action. Et pourtant, la confiance en soi se développe tout au long de notre vie et à fur et à mesure de nos expériences et de nos actions. Donc si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est oser passer à l'action et vous allez très certainement être surpris de vous-même. Et il y avait Sénèque qui disait une phrase qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est que ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas le faire, mais parce qu'on n'ose pas le faire que c'est difficile. Et comment faire pour éviter de se saboter soi-même ces changements ou ces non-changements? Ah, on est très fort, Claire, pour s'auto-saboter. Alors moi, j'ai envie de vous partager avec vous une petite astuce qui est donc donner congé à son saboteur. Donc son saboteur, vous savez, c'est cette petite voix-là qui est tout le temps en train de vous parler, qui est en train de vous dire « Non, mais tu vas pas faire ça. Et puis, c'est pas à ton âge que tu vas réaliser ça. Et puis, tu n'es pas capable de te lancer là-dedans. » Ouais, on l'entend tous, cette voix. On l'a tous entendue. Okay, c'est ça notre saboteur. Donc en fait, c'est quand on en prend conscience de ce saboteur, c'est lui donner congé. Donc moi, j'invite les gens à se représenter ce saboteur ou à donner un nom à leur saboteur. Et à chaque fois qu'il vient envahir un petit peu leur esprit, c'est s'en libérer. Par exemple, le mien, il s'appelle l'emmerdeur. Alors, c'est pas très glamour, hein, Claire, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc, quand il vient un petit peu me titiller, eh ben, je lui dis « Oh, l'emmerdeur, va voir ailleurs si j'y suis. C'est pas toi qui vas gouverner ma vie. » C'est reprendre, en fait, le contrôle sur ses pensées à nouveau pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous semble juste. Et puis après, c'est se parler avec le tu, donc comme si on avait un petit coach, et qui va nous dire « Allez, tu es capable de le faire, vas-y. Qu'est-ce que tu prends comme risque? Vas-y, fais-toi plaisir. » Donc c'est vraiment se libérer de cette petite voix négative et s'encourager voilà, avec quelque chose de plus, on va dire, inspirant et optimiste. Et auriez-vous quelques mots de conclusion pour conclure cette séquence Oser le changement qui est vaste? Et pourquoi pas? Ma conclusion, ce serait ça. Et pourquoi pas? Ne vous freinez pas, lancez-vous des défis. Notre cerveau a besoin de défis d'ailleurs. C'est grâce à ça qu'il va pouvoir recréer aussi de nouvelles connexions et rester à chaque fois en bonne énergie, en bonne santé. Donc à tout âge, lancez-vous des défis. Et pourquoi pas? Et je suis persuadée que c'est comme ça que vous allez construire votre confiance, que vous allez avancer dans votre vie et que vous allez passer pas passer en tout cas à côté d'opportunités, mais les vivre. En tout cas, Sylvie, nous attendons avec impatience votre livret sur Oser le changement 1, 2, 3 actions. Livret que du coup vous rédigez pour AG2R La Mondiale. Merci Sylvie. Merci Claire.